Messieurs, mesdames, installez-vous. Êtes-vous prêts à partir et à suivre l'odyssée de la grande Furiosa? Générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et des Garmates sur ma chaîne et aujourd'hui on parle de cinéma, on parle aussi de franchise, de la franchise Mad Max parce que oui, en cette année 2024, on a eu le droit sur les écrans ce mois de mai, Furiosa. Du coup la vidéo sera faite en plusieurs parties, déjà de quoi ça parle ce film bien sûr, ce que je retiens, ce que j'ai aimé, moins aimé, sans spoiler, avec une petite conclusion. Top départ. Il était une fois une Alors oui, on est bien dans l'univers Mad Max, forcément, et le film consacré à Furiosa, un personnage emblématique de cet univers. Donc un univers un petit peu futuriste, où le monde s'est complètement écroulé, et justement, la jeune Furiosa, parce que oui, au début, on voit, elle est vraiment très très jeune, et elle tombe entre les mains d'une horde de motards, dirigée par un seigneur, on va dire, seigneur de guerre, on va dire, oui, le chef des motards, qui se fait appeler Démétus, joué par Chris Hemsworth. Donc, tout en traversant ce grand désert, ils vont tomber sur la fameuse citadelle, bien connue, là, présidée par l'Immortan Joe. Donc, alors en plus que ces deux personnes, donc Immortan Joe et Démétus, on va dire, se font à la fois un pacte entre un échange de pétrole contre de la nourriture, mais il y a quand même une envie de pouvoir pour l'un et pour l'autre, de domination. Furiosa, quant à elle, va survivre par rapport, on va dire, à cette guerre de rois. Elle va suivre de nombreuses épreuves parce qu'en gros, son objectif, son odyssée, elle, de rentrer chez elle. Et on va voir justement tout le déroulement, tout l'origin story de ce personnage. Voilà. Du coup, qu'est-ce que je retiens? Qu'est-ce que j'ai aimé? Qu'est-ce que j'ai moins aimé? C'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. Je t'aime plus que 3 fois 1000. Alors j'aime beaucoup commencer par le casting, autant commencer par Furiosa, donc Anna Taylor-Joy, moi que j'avais découvert notamment dans Split, donc j'avais beaucoup aimé sa prestation. Après ouais, c'était surtout là-dessus en fait, c'était Split pour moi la référence. Aussi l'autre film juste après, je sais plus, c'était quoi le film après Split? Si quelqu'un peut me dire en commentaire, parce qu'en fait c'était aussi l'univers Glass il me semble. Oui, ouais, c'était Incassable, Split, Glass, il me semble que c'est ça. Enfin, moi, c'est là que j'ai découvert cette actrice, donc beaucoup aimé, franchement, sa prestation. Après, je tiens à le dire quand même, le film dure 2h30, pour moi, c'est quand même assez long. Et justement, Anna Taylor-Joy arrive, il y a au moins une bonne heure de film avancé. Vraiment, on a vraiment l'origine story de ce personnage, donc quand elle est très très jeune, même par rapport justement quand il y a la petite guéguerre entre Immortan Joe et Démétus, elle est encore très très jeune, donc c'est pour ça, une bonne partie, une bonne moitié du film, on voit vraiment Furiosa avec l'actrice Anya Taylor-Joy. Après, même en petite fille, donc Furiosa, elle joue très très bien. Transition, donc Chris Hemsworth, donc franchement en Démétus, très très bon justement. Est-ce que c'est un de ses très bons rôles, j'ai envie de dire, je vais pas dire le meilleur, mais voilà, quand tu sors après de Thor 4, après Thor 4, pour moi il a fait le job, on lui a demandé de faire un Thor comme ça, il l'a joué, même dans Tyler Rake, dans Netflix, tout autre genre, il est très bon aussi, il s'adapte vraiment bien, c'est vraiment un super acteur. Et là, franchement, il répond présent. Après, pareil, celui qui joue Immortan Joe, j'allais dire Immortan Joe. Donc Tom Burke, après, voilà, le costume est toujours très très bon, ça c'est excellent. On retrouve aussi les Warboys. Là. On va dire qu'aussi, je bascule avec tout cet univers, c'est bien présent. Je trouve que la colorimétrie... elle est différente de, si je prends de Fury Road par exemple, je trouve que c'est pas exactement pareil, à la fois un peu plus, peut-être un peu plus sombre le jaune, après ça fait longtemps, moi je l'ai pas revu depuis la sortie au cinéma, mais ça m'avait fait ça un petit peu, je trouve que c'était un peu différent. Si je prends justement avec Fury Road qui pendant justement tout le long du film c'était uniquement de la course-poursuite et de l'attaque de convoi, là quand même quand tu vois l'origine de Furiosa, donc on voit Furiosa quand elle est petite qui se fait capturer
capturé par, on va dire, les hommes de Démétus, la rencontre Démétus, on nous raconte ce personnage, ensuite arriver à la citadelle pour bien montrer qu'on est dans cet environnement, le duel de domination entre Déméthéus et Immortan Joe, donc il y a tout ça qui est raconté, et les premières attaques de convoi, j'ai envie de dire, les mêmes premiers convois, ça se passe quand justement Furiosa est un peu plus grande, donc là, bon, les véhicules sont magnifiques, les attaques, vraiment, c'est très très beau, c'est vraiment super stylé, parce qu'en fait, justement, le poids lourd d'Immortan Joe, lui, justement, va livrer la nourriture et revient avec du carburant, donc c'est vraiment, vraiment très très bon. À l'arrière, il y a toute une attaque pour des armes pour se protéger quand il bascule aussi pour aller sur la remorque, les pneus, tout ça, les voitures tout autour, c'est vraiment très très bon. Mais forcément, au milieu de tout ça, notre Furiosa, elle veut se venger parce que Démétus, alors c'est pas vraiment un spoil, hein, c'est vraiment aussi le film, elle veut se venger parce que Démétus, pour la capturer, a dû tuer sa maman parce qu'en fait, quand... on va dire, Furiosa a été capturée, justement, elle venait, on voyait bien qu'elle était en pleine santé, hein, qu'elle avait ses 10 doigts, ses 2 yeux, des belles dents, elle venait vraiment d'un environnement où on mange bien, on nourrit bien, et forcément, Démétus voulait savoir où était cet endroit, et jusqu'à en faire tuer sa mère pour qu'elle avoue, mais elle est restée bouche bée. Mais justement, on sait qu'aussi, Immortan Joe, lui, aime bien avoir des femmes, aussi plusieurs femmes, et quand il voit cette jeune fille, ça faisait partie aussi de monnaie d'échange par rapport avec lui et Démétus. Donc là, c'est vraiment pas mal du tout, et c'est ce qui fait le lien aussi. Hein. Donc on a le lien aussi Immortan Joe qui essaie toujours d'avoir des enfants, mais des enfants parfaits. Voilà, tout ça est bien là. Par contre, après, voilà, j'ai trouvé ça quand même assez longuet, quand même. Donc certes, ça en met plein les yeux, mais c'est quand même assez long. Donc en gros, on en a plein les yeux, les acteurs jouent bien, mais j'ai trouvé ça un peu longuet pour ma part. Conclusion ? Je vais conclure. Conclusion de ce film Furiosa, donc une saga Mad Max. Concrètement, voilà, j'ai trouvé 2h30, c'est quand même un peu long pour moi, hein, donc pour ce type de film. Ok, on en a plein les yeux, ok, les acteurs jouent bien, mais quand même pour moi c'était assez longuet quand même. Et pas d'inspiration de plus pour cette conclusion, autant m'arrêter là, autant quand même donner mon avis sonore, ce sera quand même un petit ouais. C'est ok. Voilà. Mais ça, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne, hein, donc il y a tout type de playlist sur la pop culture. Hein. En tout cas, prenez soin de vous, que ce soit devant la belle toile de cinéma, tout type d'écran, DVD, Blu-ray, les plateformes de streaming. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce genre de vidéos. Donc avis, films, séries, animations, pop culture. Donc à peu près 2-3 fois par semaine minimum, et aussi le mardi soir en live avec ma petite équipe où là justement pareil on débat de pop culture, hein, mais là on se contente un peu plus d'échanger, peut-être même de spoiler, hein, tous les mardis soirs à 20h50 on a aussi ce live of the night, un live des chevaliers avec la petite équipe où on débat de films, séries, animations, pop culture. Donc du coup cette saga, on va dire cet univers Mad Max, alors est-ce que vous en êtes content? Quel est votre film préféré de cette saga? On en parle dans les commentaires. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.